From the Lycée Saint-Sébastien in Brittany, France, mentored by the Association Eau et Rivière. Retrouvons sans plus attendre nos 16 candidats du lycée Saint-Sébastien à Landerneau qui vont devoir gagner le droit de tourner un court-métrage évoquant la durabilité de l'eau. Pour y parvenir, ils devront affronter plusieurs épreuves. Tiendront-ils jusqu'au bout ? Pourquoi l'eau? Et pourquoi pas? Non, parce que c'est important, je pense, pour tout le monde. Ça nous permet de vivre. C'est vrai, c'est un besoin primaire. Voilà. C'est une énergie qu'il faut faire attention, parce que on peut l'épuiser facilement. Comment on va l'eau pas si bien qu'avant? Il y a beaucoup de pollution et on doit beaucoup traiter l'eau. Ça dépend des endroits, des régions, des pays. Il y a des endroits où elle est polluée, d'autres où ça va. Dans l'ensemble, je pense qu'il faut faire attention. L'eau, si elle est traitée, si on en prend soin, elle va bien, mais si on la pollue, ça veut dire qu'elle va mal. On s'en sert à usage intensif et parfois inutile. Elle va mieux qu'il y a 50 ans, mais... Non? Si j'en trouve pas dans les 40 premiers centimètres, je peux pas dire que je suis sur une zone humide. Par contre, je peux très bien trouver des traces d'hygromorphie à 1 mètre. Il pleut plus à Brasparts qu'à Brest. Parce qu'en fait, les reliefs, on peut dire ça de manière simplifiée en climatologie, les reliefs accrochent les dépressions. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de déclenchement de pluviométrie au-dessus d'un relief que sur une plaine. Le réchauffement climatique, c'est plus d'eau ou moins d'eau? Plus d'eau, parce que comme il y a la fonte des glaces, ça fera plus d'eau, comme les icebergs et tout, ils vont fondre, et la banquise aussi. Donc du coup, le niveau de l'eau, il va augmenter. Moins d'eau. Plus puisque ça fond. Ouais, oui. C'est plus d'eau. C'est parce que l'eau monte. Ouais, c'est plus d'eau. La prochaine séance, à partir de, je crois qu'on a 5 groupes. Les 5 groupes présenteront leur travail et on votera pour le meilleur travail. Et en fait, le meilleur travail nous servira de fil rouge pour la fin de notre projet, puisque c'est ce thème qui aura bénéficié de la meilleure présentation que l'on traitera dans le cadre d'un scénario de très court métrage. Ok, non, mais pas là. Là, ouais, voilà, là. 3, 2, 1. Notre émission d'aujourd'hui. Mesdames, messieurs, merci de nous Mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur notre plateau du JT de Saint-Cé, réalisé par des élèves. À la suite d'une étude sur l'eau, notre émission d'aujourd'hui sera spécialement consacrée à l'eutrophisation. En effet, comme chaque année, les algues vertes préoccupent les Bretons. Mais connaissent-ils vraiment ce phénomène qui empêche les baignades sur les plages bretonnes? Si l'eutrophisation est un phénomène très répandu, peu de gens savent ce qu'il signifie. La preuve, avec ce micro-trottoir. Eutrophisation. Ça me dit rien. L'eutrophisation. L'eutrophie, pas du tout. Si je vous dis algues vertes... Oui, d'accord, ok. Ça fait penser plutôt à quoi? À la pollution. J'ai déjà entendu parler des algues vertes qui étaient considérées comme une pollution des plages, de certaines plages, mais après l'origine, les remèdes. Et pour finir, nous rejoignons Monsieur Masquelier, directeur du syndicat du bassin de l'Elorn, qui va nous présenter les enjeux de cette organisation par le biais d'une interview. Ça peut arriver en rivière, ça peut arriver dans des étangs, dans des lacs, et ça peut arriver aussi en mer. Et notamment, on a des phénomènes d'eutrophisation qui sont bien connus en Bretagne, qui sont les phénomènes de marée verte. On les ramasse de façon assez régulière au fur et à mesure des échouages, avec des équipements spécialisés. C'est des tracteurs équipés de tamiseuses. On va tamiser la surface du sable et récupérer tout ce qu'il y a au-dessus. Donc tous les matins, il y a une équipe qui vient ramasser sur la plage
les algues et tout ce qui est déchets, donc avec des tracteurs. Mais on a, depuis quelques années, on expérimente du ramassage directement en mer, dans l'anse du Moulin Blanc. Ça marche bien, mais là, on a des soucis de débouchés. Donc on ramasse beaucoup d'algues, mais après, on ne sait pas trop quoi en faire, parce que ça coûte très très vite, très très cher. Ce qu'on fait pour y mettre fin, c'est du travail à long terme, parce qu'il faut savoir que, on va dire, l'élément qui permet de limiter la prolifération des algues vertes, c'est le nitrate. On a des objectifs dans le SAGE qui fixent des taux de nitrate à l'horizon 2021, qui sont de 20 mg par litre. Aujourd'hui, on est à peu près à 35 mg, 35-34 mg par litre. SAGE, ça vous dit quelque chose maintenant? Ah oui. Schéma d'aménagement